Tome 1, chapitre 2. Le Pokédex ou la Game Boy qui parle. Va chier. Après avoir semé son rival et son carapuce, Red débarqua dans une ville appelée Jadiel. À peine entré dans un magasin, il se vit confier la tâche de porter au professeur Chen un mystérieux colis. Hé toi, tu viens du Bourg-Palette, non? Tu voudrais pas livrer ce colis au professeur Chen? Sa commande est arrivée. T'es sérieux? Mais j'en viens du Bourg-Palette. Je devrais y retourner pour revoir le vieux. Il retourna donc au Bourg-Palette qui est à 3 km de Jadiel pour livrer ce fameux colis au professeur. Enfin mes documents très importants de savant sont arrivés. Mais pourquoi il y a marqué Playboy dessus alors? Oh, pour rien. Tiens, ça tombe bien que tu sois là, toi. J'ai justement quelque chose à te confier. Je crains le pire. Tada! Une Game Boy? Non mais on est en quoi là? 1995? C'est pas une Game Boy, abruti, ceci est un Pokédex. Ouais. Et où est-ce qu'on insère le jeu du coup? Mais c'est pas une Game Boy, bordel! Bref. Vois ça comme une encyclopédie sur les Pokémon. Cet appareil t'informera sur les Pokémon que tu rencontreras. Mais je dois te mettre en garde au sujet du caractère que peut avoir le Pokédex. Ok, salut! Mais attends! Mais j'ai pas fini ma phrase, nom d'un petit bonhomme! Ainsi donc, le voici reparti vers la route menant à Jadiel. Pour la 3e fois. Par contre, on va sauter ce passage, hein, comme à chaque fois qu'il y passe, jusqu'à ce qu'il arrive à Jadiel. Enfin arrivé à Jadiel. Là, je vais peut-être enfin pouvoir commencer ma carrière de dresseur, moi. Eh mais c'est la foire là-bas. Filet de Magic pour rabais, messieurs dames. Promotion de la semaine. Un poisson roi acheté, un poissirène offert. N'hésitez pas. Messieurs, dames, approchez. Nouvel arrivage de Pokéball. Il y a de l'Hyperball, de la Superball, de la Pokéball. Tout ce qu'il faut pour capturer les Pokémon du coin. Il y a vraiment de tout. Vous là, jeune homme, laissez-vous tenter par ce magnifique spécimen. Un Abra de niveau 10, un Pokémon au puissant pouvoir psychique pour 15 € seulement. Ouais, super. Attendez voir combien j'ai. Ah merde, j'ai que 10 sous dans la poche. Mais attendez, je peux peut-être vous l'échanger contre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une magnifique Game Boy Color. Correction, je ne suis pas une Game Boy Color, mais un Pokédex. Connard. Ah mais ça parle. Désolé petit gars, mais pas d'argent, pas de Pokémon, hein. D'après mes analyses, cet Abra ne vaut guère plus de 10 €, sachant qu'il ne possède qu'une seule attaque, qui est téléporte, ce qui est inutile en combat. Vraiment? Eh oh, ça va, pas la peine de le crier sur tous les toits. Tiens, allez va, prends cet Abra pour 10 € et fiche les camps. Sérieux? Oh merci. Bon, allez, pas la peine de prendre en racine ici. Moi je me tire. Hey, dur, des femmes, et de la bière, nom de Dieu. Hé gamin, et tu voudrais pas que je t'apprenne à choper les Pokémon, dis? Non merci, j'ai pas le temps. Regarde, je te montre, ça coûte rien, nom de Dieu. Hé grand-père, mais t'as vidé la cave ou quoi? Ne fais pas attention à lui. Oui, salut. Et regardez, les petits jeunes, voyez l'Espico qui est là? Bout du grand-père Joe, il va vous le capturer pour vous montrer comment qu'on fait. Oh oui grand-père, montre-nous comment on fait. Comme ça je pourrais devenir dresseuse Pokémon. Ouais, grand-père Joe, montre-nous. Ah, finalement ça m'intéresse. Alors, elle est où ma bouteille? Bon, tant pis. Voilà, tout d'abord, les petits jeunes, suffit de se souvenir de ta petite Pokéball, puis de prendre une position qui en jette. Et ensuite, on la jette. Ah, attention, je vais l'avancer sur le Pokémon. Impressionnant, non? Alors, en effet, c'est très impressionnant, hein. Tu l'as raté alors qu'il était à 3 mètres. Oui bon, ça va, hein. Tu feras mieux la prochaine fois grand-père. C'est pas tout, mais il est temps de rentrer, hein. C'est bientôt l'heure de Derrick, et de l'apéro. Ok, on rentre. Par contre, tiens-toi sur mon épaule, sinon tu vas tomber. Au revoir Beaubrun, à la revoyure. Beaubrun? Oui, c'est ça, au revoir. Au revoir. Ouais.
Je vois que tu ne perds pas de temps, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cesse de dire n'importe quoi. Bon, c'est pas tout, mais moi, je dois devenir un bon dresseur. Le problème, c'est que je ne sais même pas ce que je dois faire, en fait. Décidément, tu n'es vraiment pas aidé. Je vais t'expliquer. Un dresseur gagne de l'argent en remportant des combats. Il gagne la moitié de l'argent de celui qui l'a vaincu. Jusque-là, est-ce que tu me suis? Ok, donc, moi, devoir gagner combat pour que moi gagner argent. C'est ça. Mais attends, ce n'est pas tout. Si tu veux devenir un grand dresseur de la mort qui tue, tu dois aller affronter le Conseil des 4 qui se trouve à la Ligue. Une fois que tu l'auras vaincu, tu deviendras alors le plus puissant de tous les dresseurs. Le maître Pokémon. Facile, non? Ok, ça me va. Mais la ligue Pokémon doit sûrement être hyper loin. Bah, attends, j'ai une carte, je vais voir ça. Alors, là, on est à Jadiel. Et la ligue Pokémon est... Bah, elle est juste à côté. À peine 5 km à l'ouest. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire? Faire des crêpes? Mais non, patate. Va à la Ligue Pokémon pour devenir un grand dresseur. On est parti. Voici donc notre jeune héros. Et moi alors? Voici donc notre jeune héros et son Pokédex qui partent pour la Ligue Pokémon. Mais à peine quelques mètres de cette dernière, ils étaient loin de se douter de se retrouver nez à nez avec une vieille connaissance. Et le deuxième œuf lui dit: oh mon dieu, un œuf qui parle. Et oui, parce que en principe, les œufs, ça parle pas. Finalement, j'aurais peut-être dû me laisser me faire troquer au marchand de tout à l'heure. Tu es juste jaloux de mon humour. Hey, t'as vu ça? Le buisson là-bas, il a bougé. Sans doute un fervent admirateur de ton humour. Ah, saloperie de buisson. Blue Red. Tiens, je cherchais des Pokémon sauvages dans les buissons, et voilà que je tombe sur toi. Eh mais tu joues encore à la Game Boy? Je ne suis pas une Game Boy. C'est une encyclopédie capable d'analyser tous les Pokémon et de fournir toutes les infos sur chacun d'entre eux. Ah tiens donc, ça a l'air intéressant ça. Et tu vas me le donner, Fissa. Même pas en rêve. Un petit voudra. Carapuce. Fume-le. Ah, vite, Salamèche. À l'attaque. Mais qu'est-ce que tu fais? Salamèche est un Pokémon de type feu, c'est-à-dire faible contre son Carapuce qui est de type eau. En plus, ce Carapuce est de niveau 9. Ah, parce que t'as une autre solution peut-être? La boîte de conserve a raison. J'ai entraîné mon Pokémon à fond pour qu'il atteigne un tel niveau. De plus, mon Carapuce a appris une attaque de type eau, ce qui va faire très mal à ton Salamèche. Red, c'est trop risqué. La flamme qui brûle sur la queue de Salamèche représente sa santé. Si elle s'éteint, Salamèche mourra. Et une attaque de type eau l'éteindra en un rien de temps. Mais c'est pas comme tu le dis! Carapuce, attaque, écume! Vite, esquive! Poulet. C'est pas passé loin! Rappelle ton Salamèche, il ne sait rien faire à part griffer ou rugir. Nous n'avons aucune chance avec lui, envoie plutôt ton Abra. Mais t'avais dit qu'Abra n'avait que le téléporte en attaque et que c'était inutile en combat. Tu vois une autre solution? Ok, Salamèche, reviens! Abra, à toi de jouer! Tu ne fais que retarder ta défaite! Et Carapuce, écrase-le! Hey, j'ai une idée! Et qu'est-ce que tu fais à empoigner ton Pokémon? Tu crois que c'est le moment de lui faire un free hug? Carapuce, allez, achève-moi ce bouffon avec une attaque écume, s'il te plaît. Vite, Abra, téléporte-nous! N'importe où, mais fais-le! Poulet. Hein? Ils ont disparu? Ça ne fait rien. Il m'échappe encore, mais la prochaine fois, je l'aurai. Allez, viens, Carapuce, on s'arrache. De par un habile stratagème, Red a réussi à de nouveau échapper à son terrible rival. Mais la question qui se soulève maintenant, c'est... où est-il ?